Allier et puis compagnie. Et la suite. Là, c'est pareil, une autre vue. Ça, c'est l'épicier. Bon. Ensuite, maintenant, on arrive à l'anecdote sur Nasreddin Shah. Là, je vais me permettre de vous dire exactement ce qu'elle a écrit. Car ça sort de l'ordinaire. Alors, elle dit que la vie d'un roi n'est pas chose aisée. Il y a une étiquette à respecter, bien sûr. Et Nasreddin peut se permettre, comme elle l'a constaté, de passer outre l'étiquette. Et pour cela, il n'a pas tenu compte des préjugés, il est allé dans le bazar, il s'est installé à une des shops, et il a commencé à vendre des objets qui étaient dans ce magasin. Alors voilà ce qu'il dit exactement. En plus, avant de s'installer, il avait fait venir tous les courtisans. Alors tous les courtisans le suivaient, il arrive là. Alors voilà exactement ce qu'il dit. Arrivé au bazar, le Shah inspecte d'abord les boutiques et s'arrête devant celles où sont étalés les objets de fantaisie. Alors, puis, donc il va finir par s'asseoir à l'extérieur de la loge en disant au marchand: « Veux-tu de moi comme associé dans ta vente aujourd'hui ?» Alors, je prends la voix de Nasreddin Shah qui avait une voix grave. Hein. Cette offre, on le comprend, est toujours acceptée avec empressement. Hein, ça va de soi. Eh bien, monsieur, je vends. Qui achète? C'est Nasreddin Shah qui parle, puisque j'ai pris le ton de Nasreddin Shah. Et les courtisans d'acheter, et le Shah de vendre 1000 crans, entre parenthèses 1000 francs, ceux qui n'en valaient que 10. Bon. Vendeurs et acheteurs vont leur train jusqu'à ce que la plus grande partie de la marchandise soit écoulée. Donc tout est presque vendu. Personne, bien entendu, n'ose débattre le prix. Il n'y aura pas de marchandage, pas de Tchoumézadam. Débattre le prix, ni quitter la place, ni acheter sans payer comptant. Il fallait payer cash, hein, comptant. Bon. Celui surtout qui ne se plaint pas est le marchand. Heureux de voir, parce qu'il avait pas mal de rossignols empaillés, des jouets sous forme d'oiseaux, etc. Celui qui s'est permis de vendre tout ça est heureux de voir les rossignols s'envoler de sa boutique à des prix excessivement élevés. Après que chacun s'est ainsi exécuté en satisfaisant le caprice royal, Nasreddin interpelle une seconde fois le marchand, lui fait faire un compte exact du prix d'achat des objets vendus, puis il partage en partie égale le bénéfice réalisé. C'était un geste royal. Le Shah empoche l'une, la moitié, et laisse l'autre au bienheureux marchand, en lui demandant: « Es-tu content de ton associé, Shalik ?» Les courbettes et Salam Alek, n'en plus finir, répondent à la question. Souverains et boutiquiers sont enchantés, mais les courtisans, dindons de la farce, sont loin de l'être. Bon, ça, c'était une anecdote, ça vaut ce que ça vaut, c'est dans le bouquin. Le suivant, s'il vous plaît. Alors, j'ai l'impression qu'on est allé un peu trop vite. On va laisser les personnes après. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin? Non. Donc, je vais passer à une autre paragraphe. C'était un Autrichien qui était venu en Iran, qui à la longue était devenu le bouffon du roi. Vous savez que dans la cour en France, il y avait aussi celui qui amusait, c'était l'amuseur que le roi écoutait, qu'on appelait le fou du roi, et ses femmes. Alors il y avait donc un monsieur d'origine autrichienne qu'on avait au départ engagé comme ingénieur en chef, qu'il avait fait une route entre Téhéran et Chabdelaziz, c'est-à-dire le sud de Téhéran. L'ennui, c'est que cette route n'a pas duré longtemps.
les ponts il y en avait 12, se sont écroulés, la route, la chaussée était en très mauvais état, mais malgré cela, il n'a pas subi de disgrâce, il est venu à la cour, et Nasser-Eddin Shah l'a reçu comme un bouffon, comme un fou du roi. Alors il avait une manière assez particulière pour saluer, c'est qu'il était habillé en général, c'est pour ça qu'on l'appelle le général, monsieur le général. Il avait des éperons à ses bottes, et chaque fois qu'il voulait saluer, il donnait 3 coups d'éperon, et puis il montait la main en forme de salut. Et ça amusait la galerie, le roi, les courtisans, et tout le monde s'esclavait de rire. Et c'était parfait, et lui, il continuait à vivre comme ça, et chaque fois, il recevait un khalat, c'est-à-dire un petit cadeau, et c'était un des seuls Européens, d'après Madame Carla Serena, qui s'était enrichi tout le long du règne de Nasser-Eddin Shah. Peut-être qu'il est resté un peu plus longtemps, on ne donne pas la date de son départ, mais toujours est-il qu'il avait amassé une fortune à cause de ses bouffonneries. Et même un jour, il y a la reine qui passe dans une ruelle, tout le monde fuit, parce qu'il ne fallait pas voir le visage de la reine. Il ne sait pas quoi faire, il se retrouve nez à nez avec la reine, alors il tourne sa tête vers le mur. Bien entendu, à cette époque-là, les maisons n'avaient pas de fenêtres, il y avait que des murs, mais une porte, qu'on franchissait, mais il n'y avait aucune porte qui puisse fuir. Bon, il reste là, mais puisqu'il ne pouvait pas se présenter face à face avec la reine, il s'est retourné, il s'est penché en arrière, excusez-moi, il a montré son beau postérieur, il a donné ses 3 coups d'éperon, qui ont teinté avec un, ça a tellement fait rire la reine, qu'il a encore reçu un kharat, c'est-à-dire encore un petit cadeau. Voilà. Alors ça c'est